Salut tout le monde, voici mon nouveau PC. Mauvaise vidéo, ça c'est pour la prochaine. Voici donc ma machine à laver que l'on va aujourd'hui essayer de réparer, car malheureusement, elle n'est pas très vieille et pourtant, elle est cassée. Je dirais même qu'elle est vraiment cassée. Voici donc la machine à laver que l'on a chez moi. Il s'agit d'une LG 8 kg avec chargement par l'avant. Je ne suis pas un expert en machine à laver, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette machine a à peu près 3 ans et demi et elle est morte. Elle est même morte dans un bon gros fracas. Alors aujourd'hui, on n'a pas affaire à un problème électronique. On va quand même, étant donné que ma chaîne est plutôt orientée électronique, on va quand même jeter un petit coup d'œil là-dedans parce qu'il y a quelques petits éléments intéressants sur cette LG en particulier. Mais le problème du jour est bel et bien mécanique, puisque la machine a décidé toute seule de se délester de un de ses contrepoids. La panne sur cette machine à laver est une belle leçon de ce qu'on peut appeler de l'anti-procrastination. Lorsque cette machine était neuve, déjà elle fonctionnait très bien et surtout elle était extrêmement silencieuse, y compris au moment des essorages, elle faisait très peu de bruit. Et puis au fil du temps, et je dirais depuis environ un an, elle a commencé à sérieusement prendre du jeu et à vibrer, à être de plus en plus bruyante au moment des essorages. À tel point que depuis quelques mois, on pouvait entendre l'essorage dans à peu près toute la maison. Et je n'ai rien fait. Enfin, c'est pas exactement vrai. Il y a quelques semaines de ça, ou peut-être un mois et demi, j'ai quand même regardé à l'intérieur de la machine à laver et j'ai trouvé deux choses. J'ai trouvé que les amortisseurs qui sont en bas de la cuve avaient l'air d'être un peu trop souples, ce qui permet justement à la cuve de bouger trop facilement. Et j'ai trouvé également que l'un des contrepoids avant, celui-ci, avait pris du jeu. Ma solution, ça a été de resserrer les vis de ce contrepoids et de me dire que je m'occuperai des amortisseurs plus tard. Évidemment, resserrer le contrepoids n'a pas changé grand-chose et comme je ne me suis pas occupé des amortisseurs, la machine à laver a continué de trembler jusqu'à il y a quelques jours. Je m'étais dit que je profiterais de mes vacances pour remplacer les amortisseurs, et bien devinez quoi? Même pas 48 heures plus tard, le contrepoids a décidé de se faire la malle. Et non seulement le béton est cassé à certains endroits, mais ça a également arraché deux des points de fixation sur la cuve, ce qui veut dire que la cuve est morte. Il y a deux trous à l'intérieur et forcément ça s'est aussi transformé en piscine. Et donc au lieu de remplacer trois petits amortisseurs pour quelques dizaines d'euros, je dois maintenant les remplacer, mais également remplacer la moitié de la cuve et changer le contrepoids en béton. Et pour faire ça, je dois démonter à peu près toute la machine à laver. Mais je me suis dit que ce désastre pourrait finalement être une opportunité pour vous faire une vidéo. Alors sans plus attendre, on va aller voir à l'intérieur de la machine. Une machine à laver, ça peut paraître compliqué, mais en fait, dans les grandes lignes, c'est très simple. Et surtout, c'est toujours pareil et ça n'a pas changé depuis des dizaines d'années. Au cœur de la machine, on a la cuve et à l'intérieur de la cuve, on a le tambour. C'est dans le tambour que vous chargez votre linge. Et autour de la cuve, on a les différents éléments qui permettent les différentes fonctionnalités. Cette machine est de la marque LG et elle utilise la technologie qu'ils ont baptisée Direct Drive, ce qui la rend peut-être un peu plus intéressante car le moteur est intégré à la cuve. Sur beaucoup de machines à laver, vous allez trouver un moteur séparé avec une courroie qui entraîne le tambour, mais pas chez LG. Chez LG, le moteur est intégré sur la cuve et le rotor de ce moteur est relié au tambour. Et en plus de ça, on a un moteur brushless. Vous pouvez voir les bobines ici à l'intérieur. On a des aimants qui sont positionnés donc sur la face intérieure de ce rotor. Et ça, si vous avez suivi ma chaîne, vous remarquerez que c'est exactement la même architecture qu'un moteur de ventilateur de PC, juste en beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant. D'ailleurs, imaginez ce que l'on pourrait faire si on transformait un de ces moteurs en ventilateur. Peut-être un futur projet, mais en dehors du moteur qui est un petit peu différent ici, tout le reste c'est similaire à toutes les autres machines à laver. On a donc en bas la résistance de chauffe qui permet de faire chauffer l'eau dans la cuve avec certainement le capteur de température. Tout au fond là-bas, on a la pompe qui permet de vider la cuve et de rejeter l'eau en dehors de la machine à laver. Si on remonte, on a ici les électrovalves qui permettent de remplir la cuve avec de l'eau. L'eau passe directement à travers le bac à lessive et entraîne la lessive dans la cuve. On en a deux parce qu'il y a deux compartiments pour la lessive. On a ici le pressostat, c'est ce qui permet de mesurer le niveau d'eau dans la cuve. Toute l'électronique se trouve ici sur le panneau avant. On a une partie à gauche qui est plutôt électronique de puissance et une partie à droite qui est plutôt circuiterie logique pour
le panneau de commande à l'avant. Le petit élément que l'on a ici, c'est juste un filtre et peut-être aussi un correcteur du facteur de puissance pour l'arrivée électrique. Donc c'est juste au niveau du câble d'alimentation, ça ne fait pas grand-chose. Et en dehors de ça, on n'a quasiment rien d'autre. Si, on a juste le verrou également qui est électrique pour bloquer la porte lorsque la machine est en route. Mais c'est à peu près tout. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi tout est recouvert de cette poussière noire, eh bien c'est en rapport avec la panne. En effet, vous pouvez voir ici un des contrepoints en béton qui permettent de stabiliser la cuve, et le deuxième, celui que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo, il est normalement juste ici, sur le côté droit, enfin sur le côté gauche, ça dépend de quel côté on regarde la machine à laver. C'est ce contrepoids qui s'est détaché à cause des vibrations de la machine à laver. En fait, le tambour bouge beaucoup trop facilement et lors de l'essorage, ça bouge énormément et à force de tout secouer, quelque chose a fini par casser. Et ce tambour, il est tenu au-dessus par des ressorts et en dessous, on les verra assez difficilement, mais il y a 3 amortisseurs qui permettent de stabiliser la cuve et, un peu comme sur une voiture, d'éviter que le tambour ne rebondisse dans tous les sens. La mission du jour, c'est donc de remplacer la moitié de la cuve. La bonne nouvelle, c'est que sur cette machine à laver, non seulement on peut trouver toutes les pièces, mais en plus de ça, la cuve est en 2 morceaux que l'on peut séparer, parce qu'il y a des machines à laver où la cuve est soudée, il y a une thermosoudure qui est faite entre les 2 éléments, mais ce n'est pas le cas ici, donc on peut tout déboulonner et tout démonter. Donc je dois remplacer la moitié avant de la cuve, le contrepoids, puisque celui d'origine a été un peu fracassé, et j'ai bien sûr commandé un 3e amortisseur pour que les 3 soient neufs, et j'ai également commandé des vis pour tenir le contrepoids, puisqu'il y en a au moins 1 ou 2 qui ont tellement frotté que la vis a été partiellement bouffée par le béton, et autant dire que je dois à peu près tout démonter, puisque je dois sortir la cuve de la machine à laver pour ensuite l'ouvrir et en remplacer la moitié. Ça va être un sacré chantier et j'ai jamais démonté une machine à laver entièrement comme ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça pourrait être fun de faire ça en vidéo. Et la première étape, c'est de passer un coup de soufflette pour essayer d'enlever un peu cette poussière parce que c'est dégueulasse. Ok. Je viens de retirer toute la façade de la machine à laver, on voit un peu mieux les dégâts. On a donc de ce côté-ci un des contrepoints en béton, donc à ce niveau-là tout va bien. Et de l'autre côté, on devrait avoir le deuxième, mais malheureusement il a décidé de partir. Et en partant, il a arraché 2 des tétons en plastique. On a donc 2 trous directement dans la cuve. J'ai également bien fait de commander des vis parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai retrouvé une qui a bien souffert et celle-ci en haut n'est pas vraiment en meilleur état. Et puis tout au fond de la machine à laver, c'est aussi un désastre. Il y a toute la poussière plus la fuite d'eau qui a emmené une partie de tout ça. Bref, c'est pas très beau à voir. Voilà, le démontage est terminé, je vais pouvoir ensuite passer au remontage et j'aimerais ne pas perdre trop de temps parce que j'ai retiré beaucoup de vis et j'aimerais réassembler la machine à laver avant d'oublier où allaient toutes les vis. Vous pouvez voir donc ici le tambour qui va à l'intérieur de la cuve. Comme je l'ai dit juste avant, ce qui est génial sur cette machine à laver, c'est qu'on peut démonter la cuve. Ce n'est pas le cas à chaque fois. On a également la résistance, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, pour chauffer l'eau dans la machine à laver. Vous pouvez voir également que par ici, on n'a pas trop de calcaire, donc c'est pas trop encrassé à l'intérieur.
Là où c'est beaucoup moins joli par contre, c'est à l'intérieur de la machine. Vous pouvez voir que le fond est absolument dégueulasse, donc j'ai bien sûr nettoyé tout ça avant de remonter la machine. Et puis je suis également entouré de pièces en tout genre. Voilà donc l'ancienne moitié de la cuve qui est cassée. La nouvelle qui va la remplacer. Je vous ai également menti au début de la vidéo. En fait, il y a deux cartes électroniques sur cette machine à laver. Il y a une carte électronique pour tout le panneau avant et une carte séparée qui est plutôt électronique de puissance. Donc l'arrivée du courant se fait ici, je crois. Et on a tout un tas de transfo, kappa, condensateur, etc. Et je soupçonne que la partie qui se trouve sous le dissipateur, c'est le driver pour le moteur. Parce que comme on a un moteur brushless, eh bien, il y a 3 phases sur ce moteur. Voilà le connecteur qui est juste là. C'est juste un moteur brushless avec 3 phases standard. Ce qui veut dire qu'en théorie, on peut brancher ça sur un contrôleur de vitesse électronique, voire même sur un contrôleur de vélo électrique pour faire tourner ce tambour. Encore une fois, ça c'est pour un autre projet, un autre jour. Et je n'ai pas pu vous la présenter tout à l'heure, mais voilà la pompe à eau de la machine à laver. Sur ce, c'est parti pour nettoyage et remontage. Me revoilà et vous venez de me voir réassembler temporairement la machine à laver. C'était pour moi il y a environ une semaine, tout simplement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin que la machine refonctionne. Et aujourd'hui, je viens enfin de recevoir les dernières pièces qu'il me manque. Donc je vais pouvoir redémonter partiellement la machine pour finir de réinstaller les derniers éléments. Donc j'ai reçu des amortisseurs supplémentaires puisqu'il y a 3 amortisseurs. Il y en a 2 qui sont neufs, qui étaient fournis avec la cuve. Et pour le moment, j'ai dû réinstaller un des anciens. Donc je vais remplacer ce dernier amortisseur avec un nouveau tout neuf. Et j'ai également les vis pour le contrepoids à l'avant. Encore une fois, je n'avais pas les vis, donc j'ai réinstallé le nouveau contrepoids avec les anciennes vis. Là encore, je vais pouvoir les remplacer et installer des vis neuves. Ça ne devrait pas me prendre trop de temps. La bonne nouvelle, c'est que déjà en l'état, la machine fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Mais j'attends d'avoir tout fini pour faire la conclusion finale. A few moments later. Et voilà, la machine est maintenant totalement réparée. Elle fonctionne parfaitement, elle a déjà fait quelques lavages. Tout va bien, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de bruit suspect, tout est bien rebranché, tout est bien revissé et elle est presque comme neuve. Voilà les amortisseurs qui sont la cause de tous mes ennuis. On a ici les 3 anciens que j'ai retirés et il m'en reste 2 nouveaux puisque j'en ai commandé en plus. Je ne pensais pas en recevoir avec la cuve, donc j'en ai de côté quand il faudra remplacer à nouveau ces fameux amortisseurs. En tout cas, les 3 anciens ne sont pas spécialement en mauvais état. Je m'attendais à ce qu'ils soient complètement lâches, mais finalement, on ne sent pas vraiment la différence par rapport à ceux que j'ai installés à la place. En tout cas, je ne suis pas expert en amortisseurs de machine à laver, donc je ne sais pas vraiment si, lorsque ça vieillit, ça a tendance plutôt à se gripper ou à se relâcher. Mais quoi qu'il en soit, ça a effectivement réparé le problème. Maintenant que la cuve est à nouveau posée sur 3 amortisseurs neufs, eh bien la machine est beaucoup plus stable, beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de bruit. Je pense qu'elle est revenue à peu près comme quand elle était neuve. Donc ça veut dire que ces amortisseurs font bel et bien une différence et que les anciens sont bel et bien usés. Et le fait que le contrepoids soit à nouveau fixé bien solidement sur la cuve, ça ne peut que aider. Et voilà pour cette réparation, ça change de d'habitude, puisque sur ma chaîne on est plutôt sur le thème de l'informatique, mais il faut savoir que ça m'arrive régulièrement de réparer des choses qui n'ont rien à voir avec un ordinateur. Ça inclut par exemple la machine à laver. Ça évite aussi énormément de gaspillage, il y a le côté un peu écolo, on parle quand même d'une machine à laver de 3 ans et demi, vous imaginez mettre ça à la benne, ce serait un peu débile, surtout que, à part quelques pièces à remplacer, le reste de la machine est encore en très bon état. Et en plus de ça, il y a aussi l'intérêt financier. Alors malheureusement, ici, c'est pas le meilleur exemple, puisque cette réparation, au total, a coûté 140 € si je compte pas les frais de port. Ce qui reste quand même beaucoup moins cher que de racheter une machine à laver, et j'aurais pu dépenser beaucoup moins si j'avais simplement changé ces amortisseurs dès que la machine a commencé à être un peu trop bruyante. Malheureusement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai beaucoup trop procrastiné.
Parce que des amortisseurs, ça coûte pas grand-chose, hein. Ces trucs-là, c'était quoi, 5 € pièce, un truc comme ça. Donc ça aurait pu coûter beaucoup moins cher. Mais voilà, malheureusement, j'ai laissé la machine tourner jusqu'à la casse, donc forcément, ça coûte beaucoup plus cher derrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était encore une fois une vidéo un petit peu hors sujet et hors série par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais j'espère que ça en aura quand même intéressé certains d'entre vous. Sur ce, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Moi, maintenant, je dois aller réparer le ballon d'eau chaude. Donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine.